Des allées agrandies, une présence limitée à 5000 visiteurs à la fois et des consignes omniprésentes. Le parc Expo d'Angers a même embauché une équipe de médiateurs pour veiller au respect des gestes barrières. Certains exposants ont également tout fait pour rassurer le public. Sur ce stand, par exemple, les rencontres se font derrière un écran de plexiglas. Tous les goodies, les prospectus, etc., les tablettes tactiles qu'on a d'habitude, on les a supprimés. On a installé pour nos collaborateurs et nos clients, bien sûr, des tables beaucoup plus larges, des plateaux beaucoup plus larges. Parmi les 300 professionnels que rassemble habituellement ce salon, une quarantaine manquent à l'appel cette année. Certains ont d'ailleurs longuement hésité avant de s'inscrire pour cette édition finalement maintenue. C'est un coût d'abord, c'est un investissement temps important pour l'avant, la préparation, pendant, et ensuite après la gestion, le commerce, etc. Donc non, forcément c'est un investissement important. Ouais. C'est à la fois compliqué, clairement, d'ouvrir et de maintenir une manifestation. Et en même temps, on est tellement content d'être ouvert, tellement content d'avoir pu aussi offrir à nos exposants la mise en place du média. Ils n'ont pas eu la foire au mois d'avril. Il était important pour nous de pouvoir ouvrir un salon de l'habitat là, sur ces acteurs-là à la rentrée. Dans ce contexte, la fréquentation sera aussi probablement plus faible au final. Mais moins de public ne signifie pas forcément moins d'affaires. Il y a plus de qualitatif, si on pourrait dire, au niveau professionnel. Donc on verra lundi soir pour faire le bilan, mais pour l'instant, c'est plutôt agréable dans le sens où on a des gens qui viennent pour vraiment faire des échanges sur des vrais projets. Un salon comme celui-ci se prépare des mois à l'avance. Confronté à une incertitude permanente, Parc Expo et Centre de Congrès d'Angers ont été contraints de reporter 68 événements à l'an prochain.